Dans cette rubrique, nous accueillons des professionnels passionnés, des spécialistes reconnus dans leur domaine, prêts à partager leur savoir-faire sur des thématiques clés du mariage et de la vie à deux. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Paroles d'experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une figure de proue du domaine de la psychologie clinique, Madame Rosette Dissachi. Bonjour Madame. Bonjour Madame Francine. Nous avons donc le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être présente. Alors il y a une question, le sujet qui nous revient, c'est une question qui nous taraude un peu l'esprit. C'est celle de savoir, dans le couple, à qui incombe la responsabilité de l'épanouissement? Ah oui, c'est vraiment une très bonne question, parce que dans la société, il y a des normes, il y a des exigences par rapport aux hommes et aux femmes dans le couple. Alors finalement, on se dit aujourd'hui, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme? Parce qu'on a déjà entendu dire que si un mariage échoue, c'est à cause de tel. Si ça n'a pas marché, c'est à cause de tel. Parce que quand on parle déjà de relation, on voit deux personnes. On ne parlerait pas de relation si on n'avait qu'une seule personne. Ça signifie aussi un échange. On ne peut pas parler d'échange s'il n'y a pas de relation. En parlant de l'épanouissement, l'épanouissement c'est le fait de se développer, c'est le fait d'exprimer son potentiel dans une relation. Si on se pose la question de savoir à qui cette responsabilité incombe, chacun devrait se développer dans le couple et il y a des ingrédients pour que ce développement puisse se faire. Par rapport à cet échange justement, il y a la part des deux. De l'expérience, ce sont les deux qui ont la responsabilité de maintenir cette relation. Sinon, on n'en parlerait pas. Sinon, on n'en parlerait pas, c'est sûr. Mais que dire de... Nous sommes africains, nous sommes africains, nous sommes au Congo. Que dire de cette phrase qui nous revient toujours à chaque fois qu'on nous dit que le mariage, c'est la femme qui tient le mariage, c'est la femme qui est la maîtresse de maison, c'est la femme qui dirige, c'est vrai que l'homme est le chef de la famille, mais visiblement en Afrique, il incombe plus à la femme la charge du foyer, du bonheur du couple. Oui. Alors il y a une différence qu'il faudrait bien signifier par rapport à la charge du ménage et la charge de la relation. Donc c'est la femme qui fait le ménage, c'est-à-dire l'éducation des enfants est inclus, c'est-à-dire la cuisine est inclus. Donc il y a plusieurs aspects, donc c'est la femme qui tient, dans ses propos, c'est la femme qui tient le ménage. Mais attention, il y a aussi la relation. Donc, par rapport aux enfants, c'est la charge de la femme d'éduquer les enfants, par exemple. C'est sa charge de faire la cuisine. Or, elle n'est pas en relation avec les aliments. Elle n'est pas en relation avec les invités. Et même dans l'éducation, c'est la femme qui donne l'éducation aux enfants, ce ne sont pas les enfants. Donc, la femme n'attend rien des enfants, en fait, à part l'amour. Mais dans l'éducation, en fait, c'est la femme qui déverse la connaissance, qui apprend aux enfants. Ce ne sont pas les enfants qui apprennent aux parents. Et donc, on n'a pas cette même ampleur d'échange que dans le contexte du relationnel dans le couple. Et donc dans le couple, il tient sur l'homme et sur la femme. Autant que la femme déverse, l'homme aussi déverse. Le ménage, c'est pas toujours exactement la relation de couple. Il fait partie, le ménage, mais il n'est pas la relation de couple. Donc là, vous nous apprenez qu'on doit pouvoir dissocier le ménage de la relation du couple. C'est deux choses différentes, oui. Parce qu'on peut avoir un couple qui s'éloigne un peu de ses obligations du ménage, de ses obligations familiales, pour pouvoir se retrouver en couple. C'est pour démontrer que le couple est aussi une entité comprise dans le ménage, mais le couple ne fait pas entièrement le ménage. C'est très important de faire cette distinction-là et de savoir qu'en dehors
des différentes composantes du ménage, il y a aussi le couple, la relation qu'il faut entretenir, qui n'a rien à voir avec les aliments, qui n'a rien à voir avec la cuisine. La cuisine peut être un ingrédient justement pour pouvoir épicer la relation de couple, mais la cuisine ne fait pas le couple. Exactement. Oui. Mais pourtant, on a des relations qui tiennent, qui sont épanouissantes en dépit de certains déficits qu'on peut observer dans les autres domaines du ménage. Ah, ça c'est clair. En tant que femme africaine, on nous a longtemps éduqués sur comment conserver le ménage et on nous parle très peu de comment construire une bonne relation de couple et comment vivre cet épanouissement. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, malgré cette dissociation, c'est que le ménage, le couple forme un foyer. Et donc, le foyer est ce cadre-là que le couple construit pour pouvoir s'épanouir. Et donc, ils sont interdépendants. Lorsque le couple va bien, le foyer va bien, le ménage aussi va bien. Okay. Lorsque il y a des problèmes dans le ménage, ça peut aussi avoir de l'impact sur le couple. Donc, comment épanouir ce milieu, je vais appeler ça cet environnement, c'est premièrement dans la communication. Parce que les deux viennent et veulent échanger pour pouvoir construire et maintenir un lien qui fait du bien, un lien qui permet de se développer, un lien qui permet à l'un et à l'autre d'exprimer le plein potentiel. Et donc, il y a une dimension d'intimité qui va intervenir et aussi une dimension d'autonomie. Mais cette intimité, cette autonomie va aussi dépendre des responsabilités incombées à l'un et à l'autre dans ce foyer. Et par rapport à la relation, la communication, par exemple, c'est un premier élément qui permet justement aux deux de se rapprocher et de construire leur environnement épanouissant. Alors, c'est important de noter que dans la communication, il ne s'agit pas d'avoir raison. Dans la communication, c'est très important de pouvoir tenir compte du fait qu'on est différent et qu'on on fournit chacun des efforts pour pouvoir se rapprocher. Et se rapprocher, c'est-à-dire se comprendre. Parce qu'on apportant des arguments, n'est-ce pas? En apportant des arguments, mais des arguments qui permettent à l'autre de me comprendre. Et en apportant ces arguments, ce n'est pas pour avoir raison, mais c'est pour enrichir l'autre à mon sujet. Alors, vous nous parlez de communication. Je pense qu'à part cette communication, il y a d'autres aspects à développer, pouvoir développer pour une relation épanouissante dans le couple. Oui, évidemment. Il y a par exemple la sensibilité aux besoins de l'autre. Nous avons tous des besoins affectifs, des besoins d'appartenance, des besoins de réalisation de soi, des besoins d'attention. Et donc, le couple est un cadre propice pour pouvoir échanger et pouvoir aussi combler ou être sensible, répondre aux besoins de l'autre. Quand on répond à un besoin, il y a par suite une satisfaction qui va s'installer. Il y a aussi ce besoin d'unir les valeurs. Chacun vient avec ses valeurs, mais bien sûr, on recommande souvent au couple dans le choix de choisir une personne avec qui on partage les mêmes valeurs. Alors, il va être important de mettre ensemble les valeurs, de devenir un et de construire quelque chose d'unique, propre au couple. Madame Rosette, c'est déjà la fin. Le temps est tellement passé vite. Malheureusement. Mais merci pour ce partage d'expérience. Je vous en prie. En espérant que nos futurs mariés ont pu tirer bénéfice de ce partage. Surtout ceux qui aspirent à une très bonne relation, un épanouissement en fait, dans leur couple. Merci. Merci à vous aussi, Madame Francine. Retrouvez tous les conseils de Madame Rosette, ainsi que les autres experts, donc Parole d'experts. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas à les partager sur nos pages. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles épisodes. La structure Help Me Group a vu jour, qui a pour but de promouvoir, de prévenir et de prendre en charge les différents cas en santé mentale.